Salut, moi c'est Yuka. Bienvenue dans mon Draw My Life. Je suis née en Arctique, sur la banquise autour du pôle Nord, là où il fait très froid. Mais ça n'empêche pas les ours de s'aimer. Et mon père et ma mère, ça leur a réussi, puisque de leur union, un être fantastique est apparu. Moi. Bon, alors quand je suis venue au monde, j'étais bien différente de maintenant. Je pesais 500 grammes, j'étais sourde et muette, pas la joie quoi. Comme j'étais déjà frileuse à l'époque, je suis restée dans ma tanière un petit moment. 0 degré, c'est toujours mieux que moins 34. Et puis, j'ai grandi, j'ai sorti le bout de mon nez, et là j'ai découvert que la vie, ça déchire. On peut se rouler dans la neige, dévaler les pentes avec les copains, chasser, nager et se goinfrer de phoques, le bonheur quoi. Je me suis rendu compte que j'étais un mammifère marin semi-aquatique, du coup trop pratique pour se déplacer dans l'eau ou sur la glace. Et j'ai aussi appris que j'étais le plus grand carnivore terrestre, la classe. Mais grandir, c'est aussi affronter des menaces terribles comme des loups affamés, d'autres ours adultes super agressifs, des maladies ou les hommes qui nous chassent avec leurs armes inquiétantes. Très vite, trop vite, comme tous les jeunes de mon âge, j'ai dû quitter mes parents, à l'âge de 3 ans, pour entamer une longue vie solitaire. En un clin d'œil, j'ai vachement changé, après tout c'est l'adolescence. Même si je suis toujours 2 fois plus petite que les mâles, je pèse entre 500 et 1000 kilos, autant dire que je pèse dans le milieu. Bon, ma mère était un peu tristoune, mais je sais qu'elle s'en remettra. Et là, la vraie vie a commencé. Je suis devenue l'as de la débrouille. Tous les jours, il faut marcher pendant des kilomètres et utiliser toutes ses ressources pour subvenir à ses propres besoins. Heureusement, en grandissant, ma vue et mon ouïe se sont drôlement aiguisés et mon flair est encore plus remarquable. J'arrive à sentir les phoques, même quand ils se cachent sous la glace. C'est gros malin. J'ai marché, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai 7 ans, l'âge de raison. Et valait mieux être une grande pour assister à la scène que j'ai vue. Ceux qu'on appelle les Inuits sont venus pour nous chasser, nous tuer. C'était sanglant, j'ai perdu des ours que j'aimais beaucoup. Ça m'a bouleversée. Alors, j'ai été voir ma grand-mère. C'est une ours très sage, on peut tout lui demander. Elle m'a dit que c'était terrible, mais que les hommes, il y en avait aussi qui luttaient pour notre protection. J'ai eu du mal à y croire, alors je lui ai demandé « Comment tu sais ça, mamie ?» Et là, j'ai halluciné. C'est un homme qui lui a raconté l'histoire. Elle m'a expliqué. Les 5 pays se partageant la population mondiale d'ours blancs, soit le Canada, les États-Unis, la Russie, la Norvège et le Danemark, auraient signé en 1973 l'accord international sur la conservation des ours blancs et leur habitat. Cet accord indique que ces pays doivent agir comme il convient pour protéger l'ours blanc et son habitat. Comme quoi, il n'y aurait pas que des mauvais. Après cet épisode, j'ai continué ma route, et ce n'était pas toujours simple. Je sentais et je voyais que plus les jours passaient, plus le monde changeait. En 3 semaines de marche, je n'ai pas vu un seul ourson. De moins en moins de jeunes jouaient sur la banquise, et d'ailleurs la banquise, il y en avait aussi de moins en moins. J'ai croisé beaucoup d'autres ours qui, comme moi, erraient, solitaires, à la recherche d'un phoque à se mettre sous la dent. J'avais faim, et la vie devenait de plus en plus difficile. Comme d'autres, j'ai commencé à me rapprocher des villages des hommes pour trouver à manger. Bon, le chien c'est pas trop mal, mais ça ne vaut pas le poisson, le morse, le caribou, le narval et encore moins le phoque, évidemment. Toute seule, j'ai été aussi dans les décharges. On n'y trouve pas que des merveilles, je vous assure, mais c'était toujours mieux que la famine. Pour noircir encore un peu le tableau, les Inuits sont de plus en plus énervés contre nous. La dernière fois, j'ai juste mangé le chien, et quand les hommes m'ont attaqué, j'ai entendu l'un d'entre eux grogner. « Ces ours sont de plus en plus nombreux. C'est une vraie plaie !» Pourtant, moi, j'ai bien l'impression que ceux de mon espèce se font de plus en plus rares. Le jour de mes 10 ans, mon anniversaire ne s'annonçait guère joyeux. Je n'avais trouvé que quelques algues à me mettre sous la dent. Alors que j'étais posée tranquillement sur un bout de banquise, j'ai entendu une voix qui appelait derrière moi. Et salut! C'était un homme. Sérieusement, au début, je n'y croyais pas. Faut être sacrément atteint quand on est un homme pour faire face à une bête féroce et forte comme moi. En fait, j'ai aussi pensé pendant 3 secondes que j'avais peut-être pas l'air si intimidante avec mes kilos en moins. La loose. Et puis bon, je l'ai regardé, il m'a regardé, enfin, on s'est regardé. Il me tendait un poisson. Il avait l'air sympa, c'était le premier homme que je voyais sans armes. Après un petit moment de méfiance, on a été se poser pour prendre un petit café sur la banquise. Et j'ai appris à le connaître un peu. C'était un mec super cool.
Il s'appelait Mike et avait 27 ans. Il réalisait une thèse sur le changement climatique. En fait, je comprenais pas tout ce qu'il racontait, et il a dû le voir parce qu'il a commencé à faire des dessins sur la neige. Moi, je mangeais mon poisson, très attentive à ce qu'il disait. Pour t'expliquer, Yuka, nous appelons ce gros truc jaune que tu vois le soleil, et le soleil chauffe la Terre. Sa surface ne garde pas toute la chaleur, heureusement. Elle en envoie une très grande partie dans l'atmosphère. Et dans notre atmosphère, il y a une couche de gaz qui se forme, constituée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui retient la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ces gaz sont principalement du CO2, du méthane. Depuis la révolution industrielle, l'homme, de par ses activités, en émet beaucoup trop. Du coup, la couche s'agrandit et elle renvoie plus de chaleur à la Terre. Le problème, c'est que ce réchauffement n'est pas une bonne chose pour la Terre. Les catastrophes naturelles se multiplient, le niveau de l'océan augmente, la banquise fond, les océans s'acidifient. Tous ces changements deviennent alors un danger pour de nombreuses espèces, qui voient leur monde se transformer. C'est pour ça que tu as remarqué des changements, et notamment la réduction de ton territoire de chasse. T'inquiète, moi non plus. Au début, j'avais pas tout saisi, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre le réchauffement climatique. Après quelques heures passées à discuter ensemble, Mike devait rentrer à sa base. Il commençait à se faire tard, et tous les animaux polaires ne sont pas aussi cool que moi, en toute modestie bien sûr. Avant de partir, Mike m'a demandé s'il pouvait m'attacher un objet bizarre. C'était pour faire des études sur la banquise et ses habitants. Ça lui permettrait d'avoir des images des endroits qui sont inaccessibles. C'est avec ce truc que je fais ma vidéo aujourd'hui. Encore un truc d'humain. Depuis cette rencontre, je m'investis pas mal pour la lutte pour la protection de mon espèce. Avec des potes ours, on a monté un collectif, Bear Peace, et on aide Mike et ses amis scientifiques à en savoir plus sur nous et sur ce qui nous menace. Bien sûr, beaucoup d'autres ours nous prennent pour des phoques et ne comprennent pas du tout notre délire. Alors aujourd'hui, en te racontant ces quelques épisodes de ma vie, je veux que tu comprennes qu'avec des petits gestes, tu peux permettre à mon espèce de perdurer encore un peu, et je vais te montrer comment. Sois brillant, éteins les lumières et les appareils électriques quand tu n'en as pas besoin. Baisse le chauffage, préfère un bon plaid tout doux. Essaie de ne pas gaspiller l'eau, ne la laisse pas couler inutilement et préfère les douches au bain. Ton poil sera toujours aussi soyeux. Préfère le covoiturage, le vélo et les transports en commun, l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Choisis des produits frais, fruits et légumes locaux. Cela limitera les longs trajets pour les transporter. Trie les déchets, mais aussi les piles et les vieilles batteries. C'est pas sorcier. Et voilà, en quelques gestes, tu peux diminuer ton empreinte écologique. Alors si ça te tente, tu as maintenant les clés en main pour m'aider à protéger mon espèce. Mais tu aideras aussi le grand requin, le cacatoès, l'éléphant d'Asie, le percnoptère d'Égypte, la tortue, le panda géant, le tigre du Bengale et bien d'autres. Bref, ça fait du monde. Alors, il est temps de s'y mettre. Bisous d'ours. Ciao.